AUD. Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Allez, passons à la partie innovation du podcast. Oui, et Anthony, c'est toi le spécialiste ici des nouvelles technologies et tu voulais nous parler aujourd'hui de l'Institut Gartner, un institut de conseil américain, il me semble bien, qui propose chaque année un état d'avancement et d'évolution commerciale des nouvelles technologies. Mais alors toi, tu voulais appliquer leur méthode surtout à la radio, enfin à tout ce qui a trait à la radio. Effectivement. Eux, ils ont une petite méthodologie. Ils établissent ce qu'on appelle une courbe de la hype. Donc c'est une courbe en fait où ils déterminent des technologies et des usages selon 5 parties, 5 phases. Je vois le schéma, mais ce qui est le plus mûr sur le marché, c'est ce qui a atteint une adoption généralisée, on va dire. C'est ce que Gartner appelle le plateau de productivité. Tu peux nous en dire plus ? Alors oui, exactement. En radio, pour moi, cette partie-là, le plateau de productivité, c'est tout ce qui touche à la consommation dite consommation linéaire, que ce soit la radio en hertzien avec la technologie FM ou les web radios en technologie IP. Pour le moment, actuellement, la radio, c'est ça. C'est un flux H24 de programmes audio. On est d'accord, c'est toujours l'usage le plus viable sur le marché. Alors, pour ceux qui se disent, l'écoute en linéaire est-elle en déclin ? Bon, ça, voilà, on voit avec le DAB, bon, chacun a son avis, là c'est à vous de juger. Mon propos, c'est que c'est un fait, pour l'instant, l'usage et les technologies principales concernant la radio, c'est la vision d'un émetteur qu'on nourrit continuellement. Et alors, quelles sont les autres alternatives, les futurs possibles ? Je vois que la partie appelée, justement, pente de l'illumination par Gartner, il a des jolis noms en plus. Ouais. Hein ? Ça regroupe les technologies et les usages qui commencent à trouver un marché, qui après plusieurs tentatives, plusieurs pilotes semblent bientôt prêts à atteindre le plateau de productivité. C'est nous, ça. C'est nous, là, on va parler de podcast, non ? Et effectivement, voilà, c'est tout ce qui touche à l'écoute délinéarisée simple. La catch-up radio, les podcasts en général. Les podcasts commencent petit à petit à générer des revenus. Le marché est prometteur, mais encore timide. On peut faire le pari que les radios vont tout adopter petit à petit une vraie stratégie de délinéarisation des contenus et du coup qu'il va y avoir de plus en plus de studios de production de podcasts aussi. Mais alors tu me disais que tu voyais également dans cette partie de pente de l'illumination, j'adore vraiment le nom, tout ce qui est du domaine de la stratégie de média global. Oui, alors derrière ce grand mot, hein, c'est en fait imaginez le contenu diffusé en radio mais aussi en vidéo et aussi associé à un article, texte de blog associé, sans oublier la présence sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça inclut aussi tout ce qui est à la fois diffusé en radio et en télé. On le voit avec France Info ou les grandes gueules sur RMC numéro 23. Donc parfois ça permet de générer des profits considérables ou bien de réaliser quelques économies de production, mais il faut s'attendre quand même, il faut quand même attendre un peu pour constater des généralités sur les aspects dits multicanaux. Ok, d'accord. Et alors, attends, maintenant, il y a aussi la traversée de la désillusion. C'est une nouvelle partie, ça ? Ouais, c'est une nouvelle partie, mais alors là, tu vois, ouais. Marc, c'est les applications un peu trop récentes, mais qui ont déçu et qui ont présenté leurs limites. Donc pour la partie radio, moi je vois bien tout ce qui touche à la recommandation de contenu. Vous voyez les playlists boostées par l'IA. Par exemple, Deezer Flow, la playlist autogénérée par utilisateur. On se rend compte que c'est difficile de personnaliser le contenu au maximum, que la recommandation, l'éditorial humain est toujours plus efficace. Alors on peut faire le pari que les algorithmes d'auto-apprentissage, donc de machine learning, vont s'améliorer et fournir des smart radios, hein, des radios personnalisées en mélangeant du contenu parlé et de la musique. Pour moi, il faut un peu de patience, il faut encore attendre au moins 2 ans pour voir cet usage et ces technologies-là vraiment avoir une adoption généralisée. Alors, ok pour la pente de l'illumination, mais il y en a une autre que j'adore, le pic d'emballement maximal. Tu sais, là, il est question des technologies où il y a des attentes démesurées, où l'emballement médiatique est fou, mais où il y a peu de réelles applications et encore moins de marché viable. Voilà, donc là, c'est l'étape d'avant, on va dire. Donc là, sans hésiter, c'est tout ce qui est du domaine du web vocal. Assistants vocaux, présents dans les smartphones, TV et enceintes connectées. On est assez d'accord. Voilà. En réalité, je crois à fond dans les assistants vocaux. On en entend parler un peu partout, mais honnêtement, il n'y a pas de réelle révolution encore aujourd'hui. C'est très prometteur, surtout pour les radios. Il y a plein de belles choses encore à explorer, notamment sur la partie contenu à la demande. Il y a tout intérêt à faire en sorte que les flashs locaux ou l'infotrafic se lancent par simple invocation, via une simple commande vocale. Alors, il va y avoir une prise de conscience. On va se rendre compte des limites sur les assistants vocaux, et justement, attendez-vous à un désenchantement. Les applications conversationnelles vont subir une succession de déceptions, et c'est à ce moment-là, plus que jamais, qu'il faudra s'y investir. En tout cas, pour ceux qui voient un potentiel pour ces 5 prochaines années.
Bon, et alors maintenant il y a la dernière partie, lancement, déclenchement de l'innovation. Ouais, là c'est la plus futuriste, on va dire, avec des technologies à peine naissantes, Et là, là, on reste vraiment ça n'existe quasiment pas. Quoi. Non, là, on reste sur des concepts, sur la théorie. Hein. Complètement marcher sur la Lune avec son smartphone. Exactement. En écoutant Pyrénées FM. C'est ça. Donc pour moi, c'est l'occasion de parler d'applications décentralisées autour de l'audio avec la blockchain. Donc on entend beaucoup parler de la blockchain, cette technologie utilisée pour le Bitcoin. En tout cas, sachez que cette technologie de registre décentralisé présentera sûrement beaucoup d'intérêt, voire même plus sur d'autres secteurs que celui de la banque, notamment pour le divertissement et les médias. On ne verra probablement rien concrètement d'ici 5-10 ans. Des ondes Vocast.